Dessiner des lignes, une opération très classique qui est à la base de beaucoup de choses et semble très simple à réaliser au premier coup d'œil. Sauf que dans cette vidéo, on va voir comment l'ordinateur arrive à tracer des lignes et que ce n'est pas aussi simple que ce qu'on peut le penser. Pour commencer, voici le problème qu'on souhaite résoudre. On a deux points qui vont définir les bornes de notre segment et une droite passant par ces deux points qui est définie par une équation. On cherche à convertir ce monde mathématique en un monde constitué uniquement de pixels avec la meilleure approximation possible. Ce processus s'appelle la rasterisation de lignes. J'en ai déjà parlé plein de fois de la rasterisation sur cette chaîne, donc je pense que vous voyez ce que c'est. Maintenant, comment réaliser l'algorithme ? Une première approche serait de le faire de cette manière. Avec nos deux points, on peut distinguer deux cas possibles. Soit le coefficient directeur de la droite formé par nos deux points est entre -1 et 1, ce qui se traduit par le fait que notre droite soit dans cette région. Vous voyez, l'angle ne dépasse pas plus ou moins 45 degrés. Ou alors, pour le deuxième cas, le coefficient directeur est supérieur à 1 ou inférieur à -1. Donc, notre ligne va au-delà de cette région, ce qui se traduit par le fait que l'angle dépasse plus ou moins 45 degrés. Pour savoir dans quel cas on se trouve, on va calculer delta y et delta x à partir de nos deux points. Si la valeur absolue de y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x, alors on est dans le premier cas. Sinon, si la valeur absolue de delta y est supérieure à la valeur absolue de delta x, alors on est dans le deuxième cas. Maintenant, appliquons l'algorithme avec l'exemple de ces deux points. On voit qu'en calculant valeur absolue de delta y qui est plus petit que valeur absolue de delta x, on se retrouve dans le premier cas. Dans ce cas, on va choisir un nombre de pas qui sera égal à delta x et le point de départ P1. Ainsi, dans le tableau, pour chaque valeur de x, on va tracer y en ajoutant le coefficient directeur dy sur dx à chaque étape. Cependant, on trouve des valeurs qui sont décimales. Or, on veut pouvoir les placer dans notre grille aux coordonnées entiers. Donc, on va faire une approximation du résultat, en prenant l'arrondi à l'entier le plus proche. Finalement, on peut tracer nos points. Maintenant, dans le deuxième cas, quand valeur absolue de delta y est supérieure à valeur absolue de delta x, on prend cette fois-ci delta y comme nombre de pas. Et maintenant, pour chaque valeur de x, on l'augmente de son coefficient directeur delta x sur delta y et non pas delta y sur delta x comme sur le premier cas. Force est de constater que le premier cas c'est la même chose que le deuxième cas, sauf que c'est inversé. Ce premier algorithme s'appelle Digital Differential Analyzer, qui est aussi abrévié comme DDA. Et voici le code de l'algorithme qui est plus optimisé que ce que j'ai expliqué, mais vous y retrouvez les mêmes principes. Sauf que cet algorithme présente un gros problème, c'est lent. Pourquoi c'est lent ? Eh bien parce que cet algorithme implique des nombres flottants, en d'autres termes, des nombres décimaux. Les ordinateurs prennent plus de temps à faire des calculs sur des nombres décimaux que sur des nombres entiers. Même si l'algorithme DDA est utilisé parfois pour le raycasting, existe-t-il un algorithme pour tracer des lignes qui n'implique pas les nombres flottants ? Laissez-moi vous introduire l'algorithme de Bresenham. Je vais d'abord vous présenter l'algorithme, puis je vais vous montrer la théorie derrière. Alors, comme dans la situation précédente, on va se remettre sur notre grille dans le cas où delta x est plus grand que delta y. Notre ligne va aller de 0, 0 aux coordonnées 7, 4. Donc dans mon tableau, je vais déjà placer mon point de départ et les coordonnées x. Sauf que cette fois-ci, je vais rajouter une colonne de nombres d. Mais pourquoi faire ça ? Qu'est-ce que c'est que ce d ? Eh bien, ce sera grâce à ces nombres qu'on pourra déduire les valeurs de y. Et donc ce nombre d s'appelle le paramètre décision qui va décider de si on augmente y de 1 ou pas. Pour calculer ce nombre, on a tout d'abord une valeur de départ
qui est calculé grâce à cette formule, 2 delta y moins delta x. Donc pour notre point initial, d sera égal à 2 fois 4 moins 7 qui est égal à 1. Maintenant, à partir de d, on peut définir deux conditions. Si d est inférieur à 0, alors d sera égal à lui-même plus 2 delta y. Sinon, si d est supérieur à 0, alors d sera égal à lui-même plus 2 delta y moins 2 delta x. Et ne pas oublier d'augmenter y de 1. Dans notre cas, d est égal à 1 qui est supérieur à 0. Donc on augmente y de 1 et on recalcule p qui sera égal à moins 5. Maintenant je peux placer mon deuxième point à ses coordonnées x égale à 1 et y est égal à 1. Et on répète ce processus jusqu'à la fin. Donc là, d est égal à moins 5 qui est inférieur à 0, donc y reste inchangé. On recalcule d, on trouve 3 qui est supérieur à 0, donc on augmente y de 1. Ensuite on recalcule d et on trouve moins 3 qui est inférieur à 0, donc y reste inchangé. On recalcule d et on trouve 5 qui est supérieur à 0, donc on augmente y de 1. Ensuite on recalcule d qui est inférieur à 0, donc y reste inchangé. Et finalement d est supérieur à 0, donc on ajoute 1 à y. Et on a atteint le bout. On remarque que l'algorithme est plutôt simple à utiliser et voici le code pour ce cas. Mais maintenant il faut traiter tous les cas, parce que la ligne peut descendre ou avoir une pente supérieure à 1 ou inférieure à moins 1. Pour cela, on doit réécrire notre algorithme. On a un premier code qui traite les pentes entre 0 et 1 et qui inclut aussi ceux entre 0 et moins 1. Sur le même principe, le deuxième code traite des autres cas, donc la pente au-dessus de 1 ou en dessous de moins 1. Et maintenant, on a enfin notre algorithme final qui regroupe ces deux codes grâce à des conditions qu'on a déjà vues dans la première partie. Après, il existe une autre implémentation de cet algorithme beaucoup moins longue, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Maintenant, après avoir vu cet algorithme qui est utilisé dans nos ordinateurs, je vais vous parler de d'où vient ce paramètre d dans l'algorithme. L'intuition serait que notre paramètre d est une variable qui va accumuler les erreurs. Ainsi, si on a une distance de 1 entre chaque pixel, alors pour le prochain x, on regarde si le point sur la droite est en dessous ou au-dessus de la moitié du pixel. Et donc ça, ce sera l'erreur. Si l'erreur est plus petite que cette distance, alors on ne fait rien, mais si elle est trop grande, alors on rajoute 1 à x et on recalcule l'erreur en fonction. Sauf que dans ce cas, l'erreur implique des nombres décimaux. Et le génie de l'algorithme, c'est qu'on peut le faire sans nombres décimaux et qu'avec des nombres entiers. Alors, j'ai hésité à mettre tous les calculs pour obtenir d, mais pour faire très simplifié, on a notre équation de notre droite, on remplace par le coefficient directeur formé par nos deux points, après on développe, on peut substituer par les coefficients a, b et c, après on fait ce que je vous ai dit avant, on calcule l'erreur pour le prochain point, on développe et si on remplace par notre point initial, alors il y a des choses qui se simplifient et on obtient notre premier paramètre d, et si ce paramètre d est inférieur à 0, alors on pourra calculer le d suivant qui sera delta d et on remplace par notre point suivant de coordonnées x0 plus 1 et y0. Sinon, si d est supérieur à 0, alors on calcule le d suivant delta d en remplaçant par le point suivant qui est x0 plus 1 et y0 plus 1. Et après, puisqu'il nous reste ce 1,5 qui est un nombre flottant, on peut multiplier tout par 2 car on s'intéresse seulement aux signes positifs ou négatifs de d. Et ainsi on obtient notre paramètre d dont on vient de voir comment l'utiliser. Bon, maintenant on s'est tracé des lignes, mais si on regarde bien différentes lignes de près, on remarque que c'est un peu flou, il y a des choses autour. Vous l'avez peut-être deviné, mais il existe d'autres algorithmes pour approximer des lignes et pour que ça rende mieux d'après nos yeux. On a par exemple l'algorithme de Xiaolin-Wu pour tracer des lignes avec ce qu'on appelle de l'anti-aliasing. C'est l'effet de flou que vous voyez pour adoucir les formes. Et ça marche sur le principe de comment est-ce qu'on va colorier un pixel basé sur la distance depuis la ligne. Après, l'algorithme de Bresenham peut être aussi utilisé pour d'autres choses comme des lignes en 3D, créer des cercles, des ellipses et même des courbes de Bézier, en plein de choses. Il y a même une version où on peut paramétrer l'épaisseur de la ligne. D'ailleurs, j'ai trouvé un site qui montre le code pour tracer des courbes, des lignes avec anti-aliasing, avec une certaine épaisseur, etc. Alors ça marche bien pour les lignes et les courbes simples avec une certaine épaisseur et l'anti-aliasing, sauf que parfois ça déconne un peu, il y a même le papier qui va avec et qui répertorie les techniques de rasterisation, et puis je mettrai tous les liens dans la description. Je vous laisse là-dessus et merci d'avoir regardé.